Je lis du livre de 2 Chroniques, chapitre 7, les versets 13 et 14 qui suit. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Prions. Seigneur, nous avons commencé à étudier ces versets depuis le 22 février. Nous sommes au 25 à découvrir la beauté de ce verset. Aujourd'hui, nous voyons la prière. Seigneur, merci de nous conduire pas à pas. Merci de nous aider à découvrir tout ce que tu as déjà mis de côté pour nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ok, rappelle-toi. Nous lisons juste le verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, et nous nous arrêtons là. Dieu dit lorsqu'il y aura sécheresse, si on remplit les conditions et on prie, il exaucera. Je t'invite à prendre ta Bible au livre de 1 Roi, chapitre 17. Vois-tu, quand Dieu dit quelque chose, il l'appuie par des faits, il démontre. Ce n'est pas simplement lire, il a dit ça, mais est-ce que c'est vrai? Non, voici la démonstration. 1 Roi, chapitre 17, et je lirai à partir du verset 1er. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galahad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il a délivré le message de Dieu et il est parti. Conformément à la parole d'Élie, la Bible déclare que l'eau commença à se faire très rare. Il n'y avait plus d'eau. Les bêtes mouraient. Des gens souffraient. Pourquoi cela s'est-il passé? Tout simplement parce que le roi Akab avait été épousé une femme qui s'appelle Jézabel, une païenne, une femme qui n'avait pas la crainte de Dieu, une femme mauvaise, qui a détourné le peuple de l'Éternel et il adorait des Baals, des statues. Et parce qu'ils se sont détournés de Dieu, l'Éternel a envoyé Élie pour dire il n'y aura pas d'eau. Akab fit chercher Élie partout sans le trouver. Bon, d'accord, on va le lire. On va dans 1 Roi, chapitre 18, verset 1er. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau.
Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent du pays. Verset 7. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi, mon seigneur Élie? Il lui répondit, c'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume où mon maître m'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où, et j'irai former Akab qui ne te trouvera pas et qui me fera tuer. On s'arrête ici. J'ai voulu lire cela pour toi, en espérant que tu iras le faire toi-même. Il n'y a aucune nation qu'Akab n'a pas fait chercher Élie, il n'a pas trouvé. Pourtant, Élie était tout près. Mais il jouissait de la protection de l'Éternel. Il demande à Akab de venir sur le mont Carmel avec le peuple. Et tandis qu'ils sont là, il propose que tous les prophètes de Baal et d'Astarté, 850 hommes, il est tout seul contre 850. Quand tout le monde se lie contre toi, si tu as la certitude que tu marches avec l'Éternel, tu n'as rien à craindre. Il commence très tôt. Il crie, il se baisse. Mais rien n'y fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous lisons toujours chapitre 18, verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. On a déjà vu le nom de l'Éternel, pas vrai? Bon. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, 4 cruches. Une seconde fois, ça fait 8 cruches. Et le faire une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et le faire une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. 3 fois 4 cruches, ça donne 12 cruches. Le nombre des 12 tribus d'Israël. Les prophètes de Baal et d'Astarté riaient. Ils versent de l'eau sur l'animal, le bois, la pierre, et il espère que le feu descendra, mais il est malade. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel, Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent,
C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Vois-tu, quand on a lu tout à l'heure, Dieu dit, s'il n'y a pas d'eau, et on prie, j'exaucerai. Voici la démonstration. Tu trouves ça dans le livre de 1 Roi, chapitre 17 et chapitre 18. Prions. Seigneur, merci. Beaucoup de personnes lisent ce verset et passent comme des TGV, ne prennent pas le temps de mesurer pour comprendre ce que cela veut dire. Mais tu nous démontres ta puissance. Aide-nous, Dieu, à marcher avec crainte et tremblement devant toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.